Après Thiago Silva, Edinson Cavani ou encore André Di Maria, c'est au tour de Marco Verratti, une autre légende du Paris Saint-Germain version QSI, de quitter la ville lumière par la petite porte. Entre le petit hibou et le PSG, l'histoire d'amour a duré près de 11 ans. Illustre inconnu à son arrivée dans la capitale française en 2012, Marco Verratti a grandi en tant qu'homme et joueur dans la ville lumière. Naturalisé français, ce dernier a même ouvert un restaurant dans la capitale, preuve qu'il s'est totalement adapté à sa vie parisienne. Mais comme pour ses aînés avant lui, c'est de manière brutale que la porte de sortie lui a été indiquée. Blacklisté par le nouveau coach Luis Enrique en début de saison, son absence dans la liste pour la phase de poule de la Ligue des Champions a sonné le glas de son aventure parisienne. C'est clairement une page de l'histoire du Paris Saint-Germain qui se tourne et un nouveau chapitre pour l'Italien qui va s'écrire au Qatar, à Al Arabi. À 30 ans, Marco Verratti quitte le Paris Saint-Germain en catimini avec le statut de véritable légende. Deuxième joueur le plus capé avec 416 apparitions sous le maillot parisien, le petit hibou est aussi et surtout le joueur le plus titré de l'histoire du PSG et de l'histoire du football français avec 30 trophées remportés. 9 titres de champion de France, 6 coupes de la Ligue, 6 fois vainqueur de la Coupe de France et 9 trophées des champions à son actif. Marco Verratti repart de la capitale française avec une armoire à trophées bien remplie. Il ne lui a manqué évidemment que la coupe aux grandes oreilles pour que son histoire avec le Paris Saint-Germain ressemble à un véritable conte de fées. Symbole des échecs parisiens sur la scène européenne, le club de la capitale a souhaité se débarrasser des mauvaises herbes en abordant un nouveau virage dans son histoire. Retour sur la carrière tumultueuse de Marco Verratti au Paris Saint-Germain. 16 juillet 2012, au milieu des Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore Ezequiel Lavezzi, un petit gamin alors âgé de seulement 19 ans débarque dans la capitale française. Repéré par le prince héritier et futur émir du Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani lors d'un match international espoir Italie-France, le PSG décide de le recruter contre une dizaine de millions d'euros en provenance de Pescara, pensionnaire de série B. Régista de poche du haut de son mètre 65, Marco Verratti met rapidement le public du Parc des Princes dans sa poche. Son aisance balle au pied saute immédiatement aux yeux et ce qui le symbolise le mieux, c'est certainement sa prise de risque constante pour se défaire du pressing de l'adversaire par une passe de génie ou un dribble avec son centre de gravité extrêmement bas. Quelques années plus tard, l'Italien explique sa vision de jeu au micro de RMC Sport. C'est vrai que je déteste dégager le ballon sans savoir à qui je le donne, je déteste vraiment ça, je préfère prendre un but plutôt que de dégager n'importe où, je n'y arrive pas et je n'y arriverai jamais, tel est son credo. L'Italien se révèle être un véritable diamant à polir, son premier entraîneur au PSG, Carlo Ancelotti, qu'il considère comme son père spirituel, en était d'ailleurs tout de suite persuadé. Quand je suis arrivé au PSG, j'ai tout de suite vu que Marco Verratti avait d'énormes qualités, il va devenir un grand champion, j'en suis certain, déclarait le Mister à Radio Onda Libera. Le coach italien a eu le nez creux, dès sa première saison, le petit hibou s'impose comme un pion essentiel dans l'entrejeu parisien. Désigné par ses pairs dans l'équipe type de la Ligue 1, l'Italien soulève son premier titre de champion de France dès son arrivée. Au début de la saison 2013-2014, le PSG flaire le talent inné du gamin de Pescara et décide de le prolonger d'1 an, la première d'une très longue série. Sous l'air Laurent Blanc, Marco Verratti forme avec Thiago Motta et Blaise Matuidi l'un des milieux les plus performants et séduisants que les supporters parisiens ont connu et encore à ce jour. Et pour sa deuxième saison, le milieu de terrain est désigné meilleur espoir de la Ligue 1 lors de la remise des trophées UNFP. Verratti franchit un palier supplémentaire chaque saison au point de devenir un élément indispensable au jeu parisien. Première rampe de lancement, dépositaire du jeu parisien, le nouveau numéro 6 du PSG au départ de Zoumana Camara réunit toutes les qualités du milieu par excellence. Revenir sur la carrière de Marco Verratti serait, vous l'imaginez, beaucoup trop long au vu de ses 11 années passées dans la capitale française. Mais comment ne pas évoquer son départ avorté au Barça après la remontada de 2017. Quelques mois après la plus grande humiliation de l'histoire du football, le FC Barcelone tente de s'offrir le petit hibou, considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Déterminé à rejoindre les rangs du Barça, l'Italien est finalement retenu par son président Nasser Al-Khelaifi qui a fait front pour conserver son joyau. C'est au micro de RMC Sport qu'il est revenu quelques années plus tard sur ses envies de départ. A l'époque, j'avais eu besoin d'explications, je voyais des choses qui ne me semblaient pas à la hauteur d'un club qui veut gagner de grandes compétitions. Je n'étais pas d'accord avec certaines choses, mais on s'est parlé, il a suffi de 2 ou 3 rendez-vous et je suis resté. Cet épisode effacé, Marco Verratti reste donc fidèle au Paris Saint-Germain, mais l'Italien devient orphelin de Blaise Matuidi qui rejoint la Juventus et de Thiago Motta parti à la retraite en 2018. Le natif de Pescara endosse alors le costume d'ancien du PSG en accueillant Neymar et Kylian Mbappé à l'été 2017. Le Brésilien est d'ailleurs très élogieux envers l'Italien qui deviendra l'un de ses amis les plus proches dans la capitale. Je savais que Verratti était un excellent joueur, mais je n'avais pas réalisé qu'il était si spectaculaire, un génie. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain avec qui j'ai joué, avec Xavi et Iniesta, confiait-il lors d'un entretien accordé à l'UEFA. Avec l'arrivée du duo Neymar-Mbappé dans la ville lumière, Marco Verratti devait franchir un nouveau cap, c'est tout le contraire qui s'est passé. Rapidement, les blessures surgissent et viennent stopper net la progression de l'international italien. Viennent alors les critiques concernant son hygiène de vie. Marco Verratti est un bon vivant, vie nocturne agitée, surpris à plusieurs reprises en train de fumer. Bref, les détracteurs de l'italien se font un malin plaisir
parvenir à le descendre. Malheureusement les stats ne mentent pas, l'Italien est de moins en moins souvent présent sur les terrains. Selon Transfermarkt, Verratti a connu plus d'une trentaine de blessures au Paris Saint-Germain pour un total de 746 jours d'absence, dont 163 en raison d'une pubalgie tenace pour laquelle il a dû passer par la case opération à 2 reprises. Et lors du fameux Final 8 de la Ligue des Champions où le PSG a loupé de peu son plus grand rêve face au Bayern Munich, Verratti a loupé le quart de finale face à l'Atalanta et a démarré la demi-finale et la finale sur le banc au profit d'un Marquinhos repositionné en numéro 6 par Thomas Tuchel. Dans les chiffres, il a disputé 416 matchs avec le PSG, il n'a en réalité pris part qu'à 58% des rencontres disputées par le club parisien en 11 ans. Preuve que les blessures récurrentes ont terni l'aventure parisienne du joueur, le quotidien régional Le Parisien a expliqué que pour sa dernière prolongation avec le club parisien jusqu'en 2026, le joueur touchait un salaire évolutif en fonction de ses nombres de matchs disputés. Et quand il n'était pas absent à cause des blessures, c'était à cause des suspensions, car oui, Marco Verratti était un grand ami des arbitres, il a reçu 92 cartons jaunes en Ligue 1 pour seulement 3 rouges, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Sur ses 11 ans passés à Paris, Marco Verratti a connu 6 entraîneurs différents, 7 en comptant Luis Enrique, tous ont été unanimes sur le talent de l'Italien, malheureusement tous n'ont pas pu en profiter à 100%, Christophe Galtier, son dernier vrai entraîneur qui a promu le jeune Warren Zaïre-Emery l'année dernière, a quand même eu des propos très élogieux envers son joueur malgré sa perte de balle fatale face au Bayern Munich en 8ème de finale de Ligue des Champions la saison dernière. Je dis souvent de Marco qu'il est à l'image de nos 3 fantastiques devant. Si on a 3 joueurs fantastiques devant, on a un milieu de terrain exceptionnel et qui fait partie pour moi. Dans ce registre-là, il est le meilleur au monde. Et quand on a ce privilège-là, évidemment qu'on fait tout pour le conserver. Je lui demande d'être ce qu'il est, un leader naturel, un joueur avec toujours une grande détermination, quelqu'un qui aime le jeu. Il est aussi un partenaire, un équipier exceptionnel et ça se voit tous les jours dans les séances d'entraînement et dans la préparation des matchs. Avec Marquinhos, Marco Verratti était l'un des derniers Parisiens restants à avoir connu toutes les désillusions européennes. Pire encore, il était présent sur les terrains lors de toutes les humiliations. Barça en 2017, Manchester United en 2019 et le Real Madrid en 2022. Désireux de tourner cette page et démarrer une nouvelle ère, le PSG a donc décidé de le pousser vers la sortie. Et pourtant, au vu de l'effectif actuel dans notre jeu parisien, le petit Ebo aurait certainement pu rendre encore de beaux services. Malgré ses 30 ans et sa renommée mondiale, Marco Verratti n'a pas su séduire un grand club européen. Un temps prétendant, le Barça, le Bayern ou Chelsea ne pouvaient pas proposer 50 millions d'euros bonus inclus d'après l'équipe. S'il a fini par trouver un accord avec Al Hilal où il aurait retrouvé Neymar, le PSG était très exigeant et n'a pas trouvé d'accord avec les Saoudiens sur l'indemnité de transfert. Le maestro italien n'a donc eu d'autre choix que d'accepter Al Arabi s'il ne voulait pas passer une saison blanche. Une bien triste fin pour un joueur qui aura marqué la ville lumière de son génie. Avant son départ au Qatar, le club parisien devrait lui offrir un ultime hommage à la hauteur de son empreinte laissée chez les Rouges et Bleus. En tout cas, le principal intéressé semble déjà avoir tourné cette longue page de sa vie et a déjà hâte de commencer sa nouvelle aventure. Je suis très content, j'ai hâte de commencer cette saison, j'espère qu'on va faire une belle saison, qu'on va avoir beaucoup d'envie, j'ai hâte de tout découvrir, le stade, les supporters, le club, mes coéquipiers, le coach, a-t-il déclaré à Alcas TV Sport lors de son arrivée à l'aéroport de Doha. Bon, et pour vous les amis, le Paris Saint-Germain a-t-il eu raison de se séparer de Marco Verratti? Quel souvenir garderez-vous du petit hibou sous le maillot parisien? Comme d'hab, dites-nous tout dans les commentaires et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.